Bienvenue sur cette présentation simple et rapide de l'utilisation de boutons dynamiques dans les Canvas Apps. On va rappeler le contexte. Il s'agit ici d'ajuster la visibilité des boutons en fonction de l'aspect des formulaires. Lorsqu'un formulaire permet d'éditer un enregistrement d'une table, il peut prendre un aspect mode édition ou être dans un aspect simplement lecture. S'il est en lecture, un bouton doit permettre de passer en mode édition. S'il est en mode édition, eh bien, deux boutons doivent apparaître, l'un pour valider la modification, l'autre pour l'annuler, et le précédent bouton qui permettait de passer en mode édition ne devrait plus apparaître. Dès l'instant où on valide, ou dès l'instant où on annule, eh bien, on doit quitter le mode édition et revenir en mode visualisation, et là, le bouton d'édition doit réapparaître, alors que les boutons de validation et d'annulation de la modification doivent disparaître. Eh bien, pour gérer tout cela, on va observer notamment la propriété Display Mode de notre formulaire. En fonction du display mode courant, les boutons devront être visibles ou non. Et on va traiter ça tout de suite avec un exemple. Nous voici dans une application de Canva. Cette application Canva est notamment équipée de deux écrans qui nous intéressent pour cette démonstration, à savoir écran produit et écran détail produit. Écran produit contient une galerie. Cette galerie, en fait, est liée à une table, la table des produits, et affiche trois informations. Ces trois informations sont les champs référence, prix et poids. Lorsque l'on va cliquer sur l'un des éléments de la galerie, eh bien, il est prévu que l'on navigue à destination de l'autre écran, écran détail produit. L'autre écran, écran détail produit, est équipé, lui, d'un formulaire, FRM produit. Ce formulaire lui-même fait référence à la table des produits, comme on le voit ici, et pour l'élément sélectionné, eh bien, on s'intéresse à la propriété selected de la galerie qui est présente sur l'autre écran et qui s'appelle galerie produit. Donc on s'est donné les moyens de pouvoir voir le détail. Si on est sur l'écran qui liste les produits, et si on affiche ça, eh bien, en cliquant sur une des lignes, on se retrouve sur un formulaire qui affiche, et qui ne fait qu'afficher pour l'instant, les données de cette ligne en particulier. Maintenant, au sommet du deuxième écran, on a placé 4 icônes. Un premier icône ici qui va permettre de revenir par un navigate sur l'écran précédent, l'écran qui liste les produits. Pour ce qui est des 3 icônes à droite, on voit notamment que 2 icônes se chevauchent. Eh bien, en fait, ils auront la même position mais ne seront pas visibles en même temps. Soit on verra juste le crayon pour éditer, soit nous verrons la croix pour annuler, accompagnée de la coche pour valider. On se pose la question de savoir si FRM produit, c'est donc le nom formulaire, a une propriété Display Mode, et on se pose la question, est-ce que cette propriété serait égale à Display Mode .edit. Donc, est-ce qu'on est en cours d'édition? Parce que si tel est le cas, on veut que le bouton soit visible. Et on voit dynamiquement d'ailleurs ici que comme actuellement dans le studio ici, le formulaire n'est pas en mode édition, eh bien le bouton devient invisible. Bien. On va faire la même chose maintenant avec d'autres icônes, telles que par exemple l'icône d'annulation. L'icône d'annulation va finalement utiliser exactement la même formule qu'elle a. Donc on peut imaginer tout simplement copier la formule et la placer sur l'icône d'annulation. Donc ici c'est pareil, la visibilité sera définie par la même expression. Et sur l'icône, cette fois-ci d'édition, eh bien lui, l'icône d'édition ne sera présent que si on est en mode visualisation cette fois-ci. Donc on part de la même formule, mais ce n'est pas Edit qui nous intéresse ici, mais View. Donc actuellement, on n'a plus qu'un icône qui apparaît ici, les deux autres sont masqués. Là, on a géré leur visibilité, mais il faut qu'on gère également leurs actions. Donc on imagine bien que sur le OnSelect, on a l'intention tout simplement de basculer le formulaire vers un mode édition. Donc on va demander tout simplement l'appel à Edit Form. De quel formulaire? Il n'y en a qu'un, c'est FRM produit. Voilà ce qui se passe quand on clique sur ce bouton-là. Quand on va cliquer sur le bouton Annulation dans le cadre de son événement OnSelect, eh bien là, on va demander un Reset Form de FRM produit. Alors évidemment, le Reset Form ne fonctionnera correctement que si le formulaire a un affichage par défaut qui est la visualisation et non pas l'édition. Enfin, avec la validation, eh bien cette fois-ci, ce qui va nous intéresser sur le OnSelect, ce sera tout simplement de soumettre le contenu et ça sera donc un Submit Form. De quel formulaire? Toujours le même. Enfin, pour terminer, avant de faire nos tests, on n'oubliera pas sur l'icône de validation ici, après avoir fait un Submit Form,
de demander la mise en place d'un reset form de manière à rétablir l'affichage initial qui était la visualisation. Toujours pour évidemment le même formulaire. On peut maintenant faire notre petit test en partant de notre écran de galerie par exemple. On prend le produit 230, on se rend dessus, on demande son édition, on demande ici à le passer à 345, on demande la validation, c'est validé et on est revenu à un affichage visualisation, on redemande l'édition, on dit ici qu'on pourrait redescendre à 290 par exemple, mais nous annulons, on est revenu à l'ancienne valeur, avec notre reset, et nos boutons sont toujours bien dynamiques. Voilà, on a pu ajuster la visibilité de nos boutons tout simplement en liant la propriété visibilité à une expression qui était un test sur l'état du display mode de notre formulaire. Et ainsi, on a toute une batterie de boutons qui sont contextuels et qui n'apparaissent que quand le formulaire est dans l'état approprié. Eh bien, merci d'avoir suivi cette présentation. À bientôt.